Et ouais les amis, hein. Et ouais les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, hein, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, le programme du Front Populaire, hein, est-il tout simplement applicable? Puisqu'on voit, hein, que Emmanuel Macron appelle à voter Front Populaire, on voit que le cirque Bouglione appelle à voter Front Populaire, on voit que je sais pas, Casimir appelle à voter Front Populaire. Tout le monde appelle à voter Front Populaire, donc tu sais, c'est les mêmes, hein, qui cassent les rues de Paris là, à l'heure où je vous parle. Bon, premier élément, est-ce que c'est un parti, enfin c'est des partis, hein, Front Populaire, mais notamment avec la France Insoumise et les partis anticommunistes, est-ce que c'est vraiment des partis qui sont capables de gouverner sans nous mener à la guerre civile? Ça, c'est quand même une question qu'on doit se poser à la minute où je vous parle, parce que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que c'est compliqué de faire des choses avec la France Insoumise, avec le Parti communiste. Ça a toujours été compliqué d'ailleurs, hein, c'est dans leur ADN quasiment. Mais surtout, les amis, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui et à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-ce que le programme, ne serait-ce que le programme, il est compatible en fait avec la République, avec la Cinquième République? Est-ce qu'il est applicable ce programme finalement? Parce qu'on nous le dit, hein, depuis de nombreux jours, et je vous le dis depuis de nombreux jours, bon, Front Populaire, c'est la digue contre le Rassemblement National, certes. J'espère juste qu'on ne se trompe pas d'ennemi. Encore une fois, j'espère juste qu'on ne se trompe pas d'ennemi. Mais est-ce que aujourd'hui, avec un programme comme ça, on va vraiment pas reculer, quoi? C'est ça que moi je me pose la question. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc on va voir, de toute façon dans quelques jours, mais enfin là, si on regarde un petit peu ce qui a été écrit, la priorité pour le gouvernement du Front Populaire, c'est de répondre aux urgences, notamment, je parle les 20 points, hein, 20 actes de rupture. Alors, décréter l'urgence sociale, bloquer les prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants par décret et renforcer le bouclier qualité-prix pour les Outre-mer. Alors, bloquer les prix de première nécessité, on ne peut pas le faire en fait. Tu peux juste bloquer la TVA uniquement. Mais sinon, voilà, tu nuis au marché. Bon, ça c'est le premier élément. Donc, ça veut dire qu'il faudrait même remettre en cause le marché. Et tu ne peux pas faire ça sans sortir de l'Union Européenne en fait. C'est pas possible. Abroger le décret d'application de la réforme d'Emmanuel Macron de départ à la retraite. C'est quand même une réforme qui a été validée et publiée au journal officiel. Je vois mal le Front Populaire, une fois qu'il est arrivé en tant que Premier ministre, donc je ne sais pas si ça peut être Mélenchon ou Ruffin ou Quatennens ou je ne sais pas qui encore, ou Aubry, qui vont annuler la réforme des retraites. C'est un peu tard pour se réveiller, quoi. Alors eux, ils se réveillent une fois que la guerre elle est perdue, quoi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais enfin là, c'est bon, c'est compliqué, mais bon, on va voir, hein. Augmenter le minimum contributif, ça c'est la pension de retraite pour une carrière complète au niveau du SMIC, et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, bon ça c'est pas mal. Augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1600 euros net et par la hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires. Alors attention parce que là c'est là où ça commence à être dangereux économiquement. Je vous rappelle juste une chose, c'est que quand tu augmentes le SMIC, d'accord, ça veut dire que tu es obligé d'augmenter tous les salaires qui vont au-dessus. Sinon, tu crées une trappe à smicard dans le pays. Tu ne peux pas mettre le SMIC à 1600 euros net, on va dire, et laisser les cadres moyens, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'en France, il y a des cadres qui sont payés 1800 euros net ou 1750 euros net. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un énorme décalage et une paupérisation de la classe moyenne et des classes des cadres moyens. Ça, c'est pas normal. Donc, ça veut dire que si on suit la logique du programme, tu mets le SMIC à 1600 euros net, donc c'est-à-dire que tous les cadres vont passer à 2500 euros net ou à 3000 euros net, dans ce cas-là. Puisque les fonctionnaires eux-mêmes, dans le programme, ils disent qu'ils vont augmenter de 10% de point d'indice. Deuxième chose, moi, qui me fâche et qui m'inquiète beaucoup dans ce programme, c'est que si tu augmentes de 10% le point d'indice des fonctionnaires, tu augmentes le point d'indice de tous les fonctionnaires. Donc, ceux qui gagnent 1600 euros ou 1800 euros, ouais, mais tu augmentes aussi de 10% les fonctionnaires qui gagnent 9000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros par mois. Est-ce que c'est bien juste aujourd'hui d'aller engraisser encore plus les fonctionnaires qui sont déjà des millionnaires, les hauts fonctionnaires? Je suis pas sûr. Et pourquoi est-ce que dans le même temps, tu augmentes le SMIC, tu augmentes les fonctionnaires, mais tu n'augmentes pas la classe moyenne dans ce cas-là?
Donc on voit quelque part déjà que ce programme, il a toutes les caractéristiques, en tout cas cette mesure, pardon, a toutes les caractéristiques d'une mesure anticonstitutionnelle. Ça va créer de la distorsion entre les SMIC qui vont être augmentés fortement, 1600 euros net bien sûr, moi aussi, je le souhaite pour tous les SMICards, et les cadres moyens qui vont être à 1750 euros net. On voit bien qu'il y a un truc qui n'est pas sérieux. D'accord. Engager les négociations commerciales en garantissant les prix planchers et rémunération des agriculteurs, ça fait longtemps que ça a été fait, ça avance pas. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, encore une fois, s'y oppose. Donc est-ce que c'est pas de l'hypocrisie aujourd'hui de prétendre qu'on va renégocier les traités européens et les prix planchers? On sait très bien que c'est impossible à l'heure actuelle. Alors, revaloriser les APL de 10%. Voilà encore une mesure qui m'a l'air dangereuse. Les APL, ils sont ce qu'ils sont, ils ont le mérite d'exister. Je veux dire, si on met davantage d'eau dans la barque, ça veut dire que la barque, elle va commencer à tanguer. Et si la barque commence à tanguer, on est proche du naufrage, on est proche de la faillite. Attention à ne pas faire n'importe quoi, d'accord? Puisqu'on parle d'APL, il faudrait peut-être commencer par vérifier les gens qui ont des HLM et qui gagnent 3 000 euros, 4 000 euros par mois. Peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là et peut-être qu'il faut les dégager, ces gens-là. C'est pas normal que des fils de ministres ou des filles de ministres aient un logement HLM aux frais de la princesse. Ça, c'est. Voilà. Mais ça, par contre, ils ne le disent pas dans leur programme. C'est mon fils qui fait la télécommande. Il est assis sur la télécommande, mon chéri. Désolé, c'est mon fils qui s'était assis sur la télécommande, il a eu peur. Donc c'est compliqué, c'est qu'on voit, j'ai un petit bébé de 8 mois là à la maison. On est très heureux. Donc ça, il faut faire gaffe. Relever le défi climatique, donc décréter le moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières, ça c'est du pipi de chat. Adopter un moratoire sur le méga bassine, ça c'est du pipi de chat. Mettre en place des règles précises du partage de l'eau. Le partage de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire le partage de l'eau? C'est le communisme. Défendre le droit au logement, relancer la construction du logement social en revenant sur les coupes de Macron. Alors ça, c'est ce que je viens de vous dire. C'est déjà, on commence par foutre dehors tous les gens qui habitent des HLM et qui gagnent plus de 3 000 euros par mois. Je pense qu'on va faire de la place. Créer des plages d'accueil d'hébergement d'urgence permettant un accueil inconditionnel et procéder dans les situations d'urgence à la réquisition des logements vides nécessaires pour loger les sans-abri. Alors là, il faut préciser qu'est-ce qu'on entend par des logements vides. Est-ce qu'on entend les logements des particuliers? Et auquel cas, c'est carrément un coup de hache au droit de propriété français. Et de toute façon, c'est ce à quoi ils veulent venir, je crois. C'est le communisme, je te dis, qui se déguise en républicain, le Front populaire. Ils veulent revenir au communisme. Donc on va réquisitionner les logements des gens, en fait, qui ont encore des crédits à payer là-dessus pour loger des sans-abri. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Sans loyer, bien sûr. Ouais, ok. Donc ça, c'est clairement un programme de la Chine communiste, en fait. Bon, bref. Réparer les services publics. Tiens, voilà quelque chose d'ambitieux. Organiser une conférence de sauvetage de l'hôpital. Mais putain, ils en sont encore à des conférences. Mais ça fait 30 ans qu'on sait que l'hôpital public il est en train de crever parce qu'ils sont dirigés par des espèces de politicards de merde, qui essaient de faire des économies de bout de chandelle sur les agrafeux, sur les places de lit et sur les salaires des infirmiers. Et eux, ils en sont encore à faire des conférences de sauvetage. Mais le problème, on sait très bien où est-ce qu'il est. C'est que les hôpitaux aujourd'hui, ils sont administrés comme si c'était des boutiques. Or, c'est pas du tout le cas. Redonner à l'école publique son objectif d'émancipation. Ouais. Les premiers pas pour la gratuité intégrale de l'école avec la cantine scolaire gratuite. Les fournitures scolaires gratuites, bien sûr. Les transports gratuits. Même les slips, maintenant, ils vont être gratuits avec ces gens-là. Je te dis, moi, c'est le communisme, ces gens-là. C'est la Chine communiste. Augmenter le montant du passeport à 150 euros. Ouais, d'accord. Apaiser. Relancer la création d'emplois aidés. Ah, voilà, la grosse connerie de François Mitterrand qu'il a fait en 81, ce qui a ruiné l'économie française, ce qui a plombé l'économie française, et ils vont le refaire encore une fois, les fameux emplois aidés. Tu sais, c'est les fameux stages emploi jeunes, les contrats jeunes. Ça, c'est de la merde, ça, c'est pas des vrais emplois. Ça s'appelle subventionner des stages. Ça a déjà été fait, ça marche pas. Ça marche pas. Déployer les premières équipes de police de proximité, interdire le LBD et les grenades mutilantes, démanteler les Bravem, ouais d'accord. Retrouver la paix en Nouvelle-Calédonie, mettre à l'ordre du jour des changements en Europe, n'importe quoi. On peut pas négocier les traités européens sans avoir la majorité absolue. Putain, vous savez lire le français, les partis populaires ou pas là? On peut pas faire ça. Quand ils marquent ça dans leur programme, ils savent très bien que c'est irréalisable. Donc, qu'est-ce qu'on se fout pas un peu de la gueule du monde dans l'histoire? C'est impossible de refuser les contraintes austéritaires du pacte budgétaire. Le dernier qui essayait de le faire, c'était en Grèce.
Quand il est arrivé au pouvoir en 2008, il voulait tout renégocier, lui, les contrats d'austérité, machin, machin. Dès qu'il a été nommé et que son copain il a été mis au Premier ministre de la Grèce, ils ont été convoqués par l'Union Européenne. Ils lui ont dit, bon bah alors mon pote, c'est simple, si tu fais ton programme, nous on t'exclut de l'Union Européenne. Ah bah le mec il a dit, non, non, mais on s'est mal compris, en fait je vais rien changer. Ouais, d'accord. Donc là, c'est encore des gens qui se foutent de notre gueule, moi je vous le dis quand même, hein. Attention, 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 attention. Plus dur sera la chute. Plus dur sera la chute, les amis. Proposer une réforme de la politique agricole commune, encore une fois, on se fout de la gueule des gens. C'est impossible de faire une réforme de la politique agricole commune sans sortir de l'Union Européenne. C'est ça que ces gens-là vous disent pas et qu'ils vous diront jamais. Ils vous diront jamais. Faire une grande loi pour le pouvoir d'achat, organiser une grande conférence sociale sur les salaires, l'emploi. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Putain, ils en sont encore à faire des conférences sociales sur les salaires là. Eh, mais ça fait 30 ans qu'on fait des conférences, qu'on fait des grands débats nationaux, qu'on fait des sommets du pouvoir d'achat, qu'on fait des moratoires sur le pouvoir d'achat, qu'on fait des états généraux du pouvoir d'achat. Ça fait 30 ans qu'on fait ça, on tourne en rond dans ce putain de pays, on tourne en rond. Indexer les salaires sur l'inflation et porter l'allocation aux adultes handicapés au niveau du SMIC. Donc là, il y a un problème, c'est que tu ne peux pas indexer les salaires sur l'inflation. Et aussi, j'ai vu par rapport au SMIC à 1600 euros, il faut quand même pas oublier une chose, les amis. Hein, c'est pas l'argent magique. Hein. Qui c'est qui va payer les SMIC à 1600 euros net et qui c'est qui va payer l'augmentation des salaires? C'est les entreprises privées, d'accord? Donc si demain on augmente les SMIC à 1600 euros, bah, il y aura des dépôts de bilan. Déjà que c'est le cas, hein, mais bon, bref. Encore une fois, c'est des politiques qui sont faits pour les bisounours. Bien évidemment que c'est pas applicable. Hein. Abolir la taxe Macron de 10% sur les factures d'énergie, annuler la hausse programmée du prix du gaz sur le 1er juillet, plafonner les frais bancaires. Bon, bah ça y est, on y est au 1er juillet. Hein. Les frais bancaires sont déjà plafonnés, déjà, donc ça c'est encore de la connerie. Abolir les coupures d'électricité, annuler les réformes Macron sur le RSA. Ouais. Bref, ils vont tout annuler, quoi. Faire un grande loi santé, d'accord. Ouverture des cliniques privées, la participation. Engager un plan de recrutement des professionnels de santé, créer un pôle public de médicaments. Ouais. Il n'y a pas assez de ministères comme ça, ils vont créer un ministère supplémentaire, n'importe quoi. Faire une grande loi éducation, ouais, d'accord. Ça c'est du pipi de chat encore une fois. Oh putain, quelle merde, quelle merde. Entamer la planification écologique, on en a rien à foutre. Nous on veut bouffer en fait, on veut bouffer. Et on veut augmenter les salaires, c'est ça qu'on veut. Et on veut diminuer surtout le train de vie de l'État. Lutter contre le racisme. Qui c'est qui va dire non? Lutter contre le racisme. Hein. Qui c'est qui va dire ah bah non, moi je suis pas d'accord. Hein. Mais évidemment qu'on est d'accord. Hein. On enfonce des portes ouvertes là. Aïe 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 aïe. Pauvre France hein, quand même. Bon, la seule chose qui est bien, encore une fois, c'est d'abroger les 49.3 et de mettre en place le RIC. Voilà, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Mais encore une fois, je vous rappelle une chose, c'est qu'on ne peut pas mettre en place le RIC parce que c'est contre le traité européen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire où on prend les gens pour des cons, ou alors en vrai ce qu'on veut faire c'est sortir de l'Union Européenne, mais pourquoi ils le disent pas carrément dans ce cas-là? Moi c'est ça que je comprends pas en fait. Pourquoi ils le disent pas carrément? Aïe 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 aïe, pauvre France. Pauvre France. Défendre les transports publics et écologiques, garantir les tarifs accessibles et les mesures de gratuité ciblées, jeunes, précaires, etc. dans les transports publics. Alors déjà, il faut savoir que dans les transports publics, il y a 50% des gens qui fraudent déjà pour commencer. Donc, c'est pas en baissant les prix que tu vas arranger les choses. Si tu baisses les prix, bah, les sociétés de transport bah, vont faire faillite. Hein. Ou alors il y aura moins de trains et moins de bus. Je sais pas si c'est ce qu'on veut, mais c'est ce qui peut arriver en faisant des réformes comme ça. Donc il y aura moins de trains et moins de bus, je répète. Et puis bah, il y aura toujours autant de fraudeurs. Hein, parce que les gens qui fraudent avec un ticket à 2 euros frauderont aussi avec un ticket à 1,50 €. Hein. Conserver la biodiversité. Bon, d'accord, je vois pas ce que ça fout là. Mais bon. Ah putain, pauvre France. La République laïque, le sport populaire, l'émancipation de la jeunesse. Oh là là. Franchement, les bras m'en tombent en fait. Ça me décourage. Quand je lis ces trucs-là, c'est vraiment un piège à zozo quoi. Oh là là. C'est un piège à zozo ce truc-là, quoi. Un piège à zozo. Et comment ça se fait qu'ils ne nous parlent pas du millefeuille administratif, qu'ils ne nous parlent pas du train de vie de l'État qu'il faudrait diviser par deux, qui coûte des fortunes à nos impôts et nos taxes. Ah, merde, mais maman, vraiment la grosse merde, hein, putain. Allez, où?
Tiens, regarde un peu Attends, il est où le truc? Ah bah ils l'ont supprimé, tiens, il y avait un tableau. Ah si, c'est là, je crois. Non, non, il est où le tableau là que j'ai vu l'autre jour là? Voilà. Voilà un peu la merde. Tu vois, voilà où il est l'argent. Voilà où il est l'argent. Tu vois, mais ça, t'as pas un seul programme qui t'en parle, hein. Là, c'est quoi? C'est le tableau des dépenses de l'administration publique en 2023. Donc la France. Qu'est-ce que ça nous dit? On a dépensé en 2023 665 milliards d'euros. Avec nos taxes, nos impôts, notre CSG, notre TVA, notre prélèvement à la source, notre taxe d'habitation, résidence secondaire, nos taxes foncières. Tout ça, c'est nous qui payons, d'accord? C'est nous qui payons, comme disait Coluche. 665 milliards. Sur ces putains de 665 milliards, il y a 233 milliards, 234 milliards, qui ont été dépensés pour le fonctionnement de l'État. Dépenses de fonctionnement. D'accord? Ça, c'est le train de vie de l'État. C'est le millefeuille administratif. Préfet, sous-préfet, agglomération, commune, syndicat de communes, syndicat de l'agglomération, région, sous-région, département, sous-département, groupement d'agglomération, intercommunalité, tout ça, ministère, château, tous les châteaux qu'ils ont les ministres, ils ont leurs avantages en nature, ils ont leurs privilèges, des ministres, des députés, des sénateurs, des présidents, des porte-paroles, des secrétaires d'État, tout ça, 233,8 milliards d'euros par an. Putain, vous vous rendez compte? C'est plus d'un tiers du budget de l'État. C'est là qui passe le pognon, dans le train de vie de l'État. Si on divise ça par deux, on est sauvé. Si on divise ça par deux, on est sauvé. Mais ça, il n'y a aucun programme qui vous le dit. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce qu'ils veulent vraiment changer les choses, ces gens-là, ou est-ce qu'ils veulent juste se faire élire pour profiter à leur tour du système? Je vous pose vraiment la question, répondez-moi.